Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est dimanche et aujourd'hui j'analyse les valeurs que vous m'avez demandées, donc principalement dans la vidéo de vendredi. Avant de commencer, évidemment, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer cette petite clochette de notification. On arrive bientôt aux 2000 abonnés. C'est super, sincèrement, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, on va être sur une vidéo assez courte, je pense quand même. Donc, on aura Pixum Vision, Biofitis, AVT, Morel et Prom, Innate Pharma, Generics Group, Showroom Privé et nanodimension. Et du coup, j'en profite pour tout ce qui est valeur US comme vous me les demandez. N'hésitez pas à me mettre le code mnémonique avec, parce que voilà, vu que c'est un peu coté au Nasdaq, des fois j'ai quelques valeurs qui peuvent, sans trop choquer ou j'ai un doute. Donc n'hésitez pas à me mettre, même en règle générale, hein, le code de mnémonique. Ça me simplifiera la vie. Voilà, et ben je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc ici nous avons le graphe de Pixum Vision, c'est marqué là. Nous sommes en unité journalière et à l'écran j'ai d'afficher le MACD comme indicateur technique de tendance et le RSI qui est un oscillateur, voilà, qui compare la force de la tendance en cours. Et sur le graphique du prix, j'ai un graphique épuré hein, où j'ai trois moyennes mobiles, une M20, une M50 et une M200 qui est là, et les bandes de Bollinger. Voilà, et le volume évidemment, mais c'est tout. Donc, Pixum Vision, alors on en avait parlé le week-end dernier, évidemment le week-end dernier elle était à ce niveau-là, elle était pile sous la résistance. Lundi, ou ouais, je pense que c'était lundi, ouais, on a gapé, on a gapé énormément à la hausse. Voilà, alors forcément, tous les indicateurs qui étaient déjà haussiers hein, ont continué de progresser. Et depuis, voilà, on consolide beaucoup. Alors c'est extrêmement volatile parce que voilà, on a quand même fait un plus haut à quasiment 2,50, 2,45, et là on a fait un plus bas sur 1,78. Donc c'est très très volatile. Alors dans ces conditions-là, l'analyse technique, ça reste compliqué quand même, mais on peut néanmoins, on va quand même néanmoins tracer. Alors on a, bon déjà on a un gap immense ici, hein, ça c'est sûr, donc ok, mais voilà, plutôt par rapport à ce plus haut ici, donc voilà, qui nous donne cette zone de résistance. Et on voit bien hein, que la zone de résistance, ben, on a marqué dessus quand même, et voilà, on voit que la borne haute de ce gap fait support, quoi. Donc c'est très bien. Bon, maintenant, ici, au milieu, clairement, je ne peux pas en dire beaucoup. Alors, on va affiner, hein. On va affiner sur du 1 heure. Et en 1 heure, on voit très bien que on tente de latéraliser, hein, de consolider. Alors, en 1 heure, hein, c'est quand même une unité qui est court terme. Et on voit que le MACD est sur le point de reprendre le chemin de la hausse. Alors, pour l'instant, c'est du 1 heure. Donc, sur le journalier, on reste haussier. Hein. Si on y retourne, on voit très bien qu'on reste aussi si mes indicateurs veulent se réafficher. Voilà, il n'y a pas de signaux baissiers, bien que le RSI quand même flirte les 70, mais voilà, il n'y a pas de signaux baissiers. Donc si lundi on reprend le chemin de la hausse, voilà, il n'y a pas de signaux baissiers en journalier, et ce serait juste une reprise de la tendance haussière qui s'est initiée en début de semaine dernière. Maintenant, il faut tenir cette zone. Et le seuil pivot, ça sera ici les 2 euros. Hein. Clairement, c'est les 2 euros à franchir. Alors, on avait une dynamique baissière euh, ouais, même pas. J'avais envie de tracer cette résistance oblique, mais je voulais qu'on passe par ce point-là et on passe pas. Donc là, voilà, c'est plus une oblique que je trace moi, mais qui n'est pas spécialement probante pour le marché. Le niveau qui sera probant pour le marché, ça sera les 2 euros. Voilà. Et évidemment, clairement, à très court terme, tenir les 1,70. Hein. Autrement, eh ben, on descendra jusqu'à reboucher ce gap. Hein. Donc voilà, faut quand même tenir les 2 euros, franchir les 2 euros et tenir les 1,70 €. Là, voilà, en l'état, je peux pas en dire plus parce que on est comme sur un titre volatile, donc bon, faut quand même rester prudent. Ensuite, j'ai Biofitis. Alors Biofitis, on va la regarder en journalier, même on va regarder un petit peu en hebdomadaire parce que j'ai plus trop l'historique du prix en tête. Alors en hebdomadaire, voilà, on a initié quand même une figure de retournement. Ici, notre premier point pivot a été 0,33 qui date de l'an dernier. Donc du coup, là, on voit quand même que depuis un an, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts restent de plus en plus bas. Donc clairement, voilà, à moyen terme, on va dire qu'on est neutre. On vient d'une belle tendance baissière, on a latéralisé, et là, voilà, on commence à avoir des niveaux qui, si jamais on les franchit, pourraient nous faire reprendre
on va dire, une tendance plus haussière au niveau du graphique, hein. Après, au niveau fondamental, c'est un autre débat. Mais voilà. Par contre, clairement, ici, on voit que le MACD s'affaiblit. Donc, tout ce mouvement haussier, le MACD s'affaiblit, c'est normal parce qu'on voit qu'on consolide. Alors, on a des niveaux à tenir quand même. Et le premier niveau qui aurait été bien à tenir quand même, c'était à 1,35. Et là, on l'a cassé. On l'a déjà cassé la semaine dernière. Donc, c'est pas top. Par contre, voilà, si j'arrive à étendre ma zone ici, alors, on a cette zone-là qui est une zone de support maintenant, qui était une zone de résistance qui est devenue une zone de support. Donc voilà, donc vous avez clairement le seuil des 1 euro, 1,05 € à tenir à moyen terme si vous voulez espérer qu'on rebondisse dans le bon sens, quoi. Par contre, du coup, en journalier, ben, on voit très bien quand même que, voilà, à très court terme, on est neutre, mais c'est dommage parce que sous les 1,40, bah, du coup, autant là, je serais resté positif, autant maintenant dessous, on reste neutre, mais j'ai un petit biais quand même, voilà, je suis pas serein tant que on n'aura pas repassé les 1,40. Donc, voilà, en l'état actuel, c'est pareil. On a une résistance oblique ici. On a un premier niveau, mais on voit très bien, hein, le 1,40 d'ailleurs coïncide avec les bandes de Bollinger, hein. Donc, il faut vraiment franchir ce niveau pour y voir plus clair à la hausse. Puis après, voilà, vous aurez votre niveau pivot des 1,75, 1,80, qui jamais, si jamais il est passé, voilà, vous ouvrira une tendance moyen terme plus prononcée. Mais clairement, faut tenir cette zone-là, des 1,05€, 1,10€. Autrement, ça sera compliqué. Ensuite, Morel et Prom. Alors, Morel et Prom, on va regarder en hebdomadaire. Alors, un hebdomadaire, Morel et Prom, bon, voilà, je vous fais pas un dessin non plus. Depuis 2018, c'est ultra baissier. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a eu quand même des événements positifs sur ce titre. C'est que déjà, voilà, on avait cette résistance oblique là, on l'a franchi la semaine dernière. Très bonne chose, déjà. Ensuite, alors, là, j'avais tracé une petite oblique il y a quelques temps, mais on va plutôt tracer quand même une zone de résistance bien nette et bien droite. Donc cette zone de résistance prend un peu donc la forme, d'ailleurs si on avait un gap baissier là ici, voilà, donc avec la mèche haute, voilà, et si on regarde le prix, on est en plein dedans actuellement. En hebdomadaire, on est en plein sur une zone de résistance quand même moyen terme. Maintenant, c'est vrai qu'on a une belle figure de retournement. Par contre, on voit que autant les plus hauts, comme le titre précédent, sont plus hauts, hein, sur 6 mois, 6-8 mois. Par contre, autant les plus bas, autant les plus hauts, pour le coup, eux restent encore assez dans la même assez égaux, quoi. Donc, on est neutre. On est neutre, mais voilà, on a quand même une belle tendance baissière derrière nous. Et voilà, le niveau pivot des 2,14 là est vraiment à franchir. Alors, on va regarder ça en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit quand même qu'on a un petit retour de volume en hebdomadaire. En journalier, on voit quand même qu'on a un petit retour de volume, donc ce qui est pas mal. Mais clairement, voilà, oui, cette zone de résistance fait encore résistance, quoi. Je veux dire, pour l'instant, c'est encore actif, hein. Donc, méfiance. Maintenant, pour l'instant, rien n'est remis en jeu, hein. On a cette zone des 1,90 là qu'il faut tenir, et puis cette oblique haussière, voilà, qui est là. Donc voilà, tant qu'on tient les 1,90, clairement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. On peut revenir dessus, on peut latéraliser à court terme en ayant en tête ce niveau de breakout moyen terme des 2,15. Voilà, simplement. Moi, mon point de vue, il est là. Ensuite, IPH. Alors, IPH, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, IPH. Alors, on voit qu'elle latéralise complètement, hein, parce que déjà, vous observez le MACD, c'est complètement brouillé les signaux, hein. Il ne donne plus aucun signal. Ici, c'était pareil. Donc voilà. Et dès qu'on avait breaké à la baisse, le MACD avait redonné un signal. Bon, il avait redonné un signal haussier ici, mais voilà, on voit quand même qu'au niveau de chartiste et au niveau du graphique du prix, on a quand même une belle zone de résistance avant. Bon, maintenant, on va revenir rapidement, encore une fois, en hebdomadaire. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Baissier, dans un grand biseau descendant. Biseau descendant, statistiquement, il se casse par le haut. Mais voilà, pour le casser par le haut, ce ne sera pas avant les 5 euros. Donc, c'est un peu moyen terme, donc on a besoin d'affiner sur une unité plus courte, notamment ici le journalier. Le journalier, ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle oblique haussière. Alors voilà, qui est là, un peu. Voilà. Donc on a quand même pas mal de points d'accroche sur cette oblique, donc elle est quand même suivie par le marché. Donc elle est intéressante pour nous. Si elle est intéressante pour le marché, elle sera forcément intéressante pour nous, mais pas l'inverse, hein. Attention, méfiance. Et du coup, alors j'ai une petite zone de support ici. Bon,
on voit que c'est moins net. Alors, on va quand même affiner ici. On va mettre ça en vert, quand même. Voilà. Et ensuite, ensuite, on voit quand même que on est dans une figure qui est assez, qui est pas évidente, qui est pas évidente, hein, parce que ça part dans tous les sens, quand même. On monte, on a un gap baissier. D'ailleurs, ça, c'est un beau gap de rupture, hein. Et on repart, on latéralise. C'est compliqué, hein. Maintenant, on a une oblique baissière ici, voilà. Et comme niveau potentiel, si on arrive à se démarquer un peu de tout ça, bah, déjà, c'est on a cette grande zone de gap. Voilà. Et si on l'étend, on voit quand même que le prix réagit dessus, hein. Bon, il a rebouché ce gap. Ouais, le gap est rebouché même. Même plusieurs fois d'ailleurs. Mais voilà, on a quand même une zone de résistance ici qui est matérialisée en plus par la M200 qui est baissière, qui revient. Donc, clairement, au niveau des bandes de Bollinger, oui, vous avez un premier pivot ici qui se joue sur les 3,90. Mais voilà, vous êtes sous une oblique baissière, sous une M200 baissière aussi. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Puis le MACD est complètement neutre. Donc, j'ai pas grand chose à dire, hein. Simplement, voilà, moi j'attendrais quand même ce niveau-là des 4 €, 4,20 € quand même. Ouais, voir un test avec la M200 pour voir ce qu'il en est exactement. Parce que là, c'est indécis tout ça. Et ensuite, alors, j'ai Generics Group. Alors pareil, elle, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Donc, on va mettre un hebdo. Bon, un hebdo, là, on voit cette fois-ci qu'on est sur une tendance haussière quand même moyen terme, hein. Donc, pas mal. Alors évidemment, à court terme, bon, eh ben, elle latéralise, ce qui est, on va dire, logique, hein. Il n'y a pas de, faut pas avoir peur de toutes les consolidations. Alors, si je mets ça un peu plus clair, voilà. On est comme ça. Maintenant, je me remets en journalier. Et en journalier, ben voilà, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit quand même que ce niveau-là des 1 euro, des 7,62 €, 7,60 € est quand même à tenir. Voilà, parce que si jamais on ne le tient pas, eh ben on irait retrouver probablement ce niveau des 7,35 qui correspondrait à la M200. Voilà. Donc, pour l'instant, faut tenir le niveau des 7,60. Et surtout, voilà, après, à la hausse, ben, clairement, c'est ce niveau des plus hauts récents, les 8,50, hein. Vous aurez toujours une oblique haussière ici qui vous indiquera que si jamais voilà, on recasse cette zone, cette oblique à la hausse, on sortira quand même de cette zone de danger des 7,60. Voilà. Parce que tant qu'on est dans cette zone des 7,60, le risque quand même est de casser à la baisse, hein, et d'aller plus bas. Et puis voilà, après faut que le prix retrouve un point d'accroche, qu'il rebondisse. Alors que voilà, si vous cassez cette oblique haussière à la hausse, bah déjà psychologiquement le marché, on va dire, actera au moins cette zone de support des 7,60. Donc voilà, bon, clairement pour l'instant, faut attendre ce que le marché va décider, simplement. Mais on voit quand même que le MACD n'est pas à l'amélioration pour le moment, donc méfiance ici. Showroom privé. Showroom privé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit showroom privé? Bon, pareil, la tendance haussière et moyen terme, il n'y a pas de problème. On l'a analysé il n'y a pas si longtemps. Donc on avait une oblique baissière. Et le problème, bah, voilà, on est sorti de la zone de danger, mais le chandelier là, il nous fait revenir directement dans cette zone. Et on voit quand même que la bande de Bollinger est plate. Donc, à très court terme, ben, on est neutre, quoi. On est neutre, hein. Maintenant, c'est pareil, hein, faut tenir vraiment cette zone-là, hein, des 2,90 là, hein. Clairement, faut tenir. Autrement, ben, on irait retrouver potentiellement les 2,81, voire les 2,50. C'est les niveaux suivants, quoi. Bon, c'est pareil. Moi, je pense qu'ici, il faut que le prix construise un peu parce que on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter à peine. Donc voilà, faut que ça se construise un peu. Il faut voir réellement si le niveau des 3 euros, cette zone des 3 euros, hein, tiens, donc il faut que l'indice ça réagisse positivement. Et ensuite j'ai nanodimension. Nanodimension, alors j'espère que c'est le bon code. Alors, on a eu une belle tendance haussière depuis octobre. Évidemment, le prix s'est mangé sa M200 hebdomadaire. Donc, le prix revient de loin quand même. Donc, voilà, on a eu un fort dégazage. Ce qu'on peut faire, c'est tracer les retracements de Fibonacci. Quand vous avez des forts mouvements haussiers comme ça, c'est toujours intéressant de les retracer. De les tracer. On voit très bien, hein, que les 23 ont fait support, les 50 aussi. Bon, les 38, on est passé à travers tout de suite, hein. Et là, on est retombé sur les 61. Et voilà, on a rebondi dessus. Et on est en dessous des 38. Voilà, donc du coup, ça vous donne vos niveaux, hein. Actuellement, voilà, ça vous donne les niveaux à surveiller. Et si on regarde ça en horaire tout de suite,
Ouais, soyons fous. En horaire, eh ben, on voit quand même que les 12 euros, 12,30 sont une zone de résistance potentielle avec la M200 qui est plate. Et vous avez une oblique haussière ici. Voilà. Avec une zone de support sur les 10, sur les 10,40. Par contre, voilà, on voit quand même que le MACD faiblit. Donc, bon, une latéralisation peut être envisagée quand même, hein. Maintenant, clairement, voilà ce que j'ai dit, hein, faut que le niveau là des 12,40, 12,50, bon, voilà, c'est une zone de résistance quoi. Vous pouvez l'avoir en tête quoi. Voilà. Et puis oui, attends, voilà, j'étais en train de regarder pour tracer cette zone là aussi en support, les 10,20 €. Voilà. Maintenant, on peut continuer à monter en crabe, hein, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et puis la dernière qui était pas dans la liste, mais que j'avais analysée la semaine dernière, c'était Virgin Galactic. Alors, Virgin Galactic, hein, grosse tendance baissière. Alors c'est pareil, il y a du fondamental, hein, je sais qu'il y a des essais en vol prévus et tout. Bon, clairement, voilà, le graphique a ses limites aussi. On voit que le MACD est à l'amélioration, que la zone de résistance des 35, 35-40 euros est là. On a nos moyennes dessus. La M200 est en support. Donc voilà, le prix a trouvé un support actuellement, court terme. Maintenant, il faut que cette zone-là soit reprise, hein, des 35. Autrement, on risquerait de faire un échec sous résistance et de repartir à la baisse. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo, hein, avec les valeurs que vous m'avez demandé. N'hésitez pas, si vous avez d'autres valeurs que vous voulez que j'analyse, hein, vous me les mettez en commentaire de mes vidéos YouTube, hein. Alors, principalement les dernières vidéos que j'ai publiées. Évitez Twitter, parce que Twitter j'ai beaucoup de notifications. Et il suffit que vous me disiez la vidéo 2 jours avant. Clairement, j'aurai 200 notifications au milieu. Ça sera compliqué. Donc vous privilégiez vraiment les commentaires de cette vidéo YouTube et je me ferai un plaisir de les analyser. Voilà. Alors sur certaines valeurs, ici, clairement, j'ai fait un point graphique, hein. Il y a des valeurs qui sont haussières, et il y a des valeurs quand même qui restent en tendance baissière. Donc voilà, méfiance, hein. Privilégiez toujours une construction graphique simple. Vous l'avez vu dans cette vidéo, des fois il y a des prix, des zones de prix comme Innate Pharma, c'est compliqué. Je veux dire, ça monte, ça descend, c'est volatile. Donc privilégiez quand même des niveaux support, des niveaux de résistance bien définis, horizontaux, avec une volatilité qui se contracte, hein, au fur et à mesure, donc des amplitudes, des distances entre les plus hauts et les plus bas qui diminuent, voilà, qui se contractent avec des bandes de Bollinger pareil qui rétrécissent. Et voilà, ça vous dessinera quand même des niveaux d'intervention qui seront clairs pour vous et surtout pour le marché. Voilà. Donc privilégiez vraiment des constructions graphiques où vous devez pouvoir tracer quelque chose du premier coup d'œil. Voilà. Si vous devez tâtonner, essayer, c'est compliqué. Ça veut dire que c'est compliqué à tracer et c'est pas forcément visible pour tout le monde. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous dis bon après-midi, je vous dis bonne fin de week-end surtout, et bon, mercredi. Allez, à plus.